Maman, explique-moi, comment est-ce possible? Mais, de quoi parles-tu ma fille? Maman, tu es enceinte. Comment je suis enceinte? Maman, explique-moi, comment est-ce possible? Sarah, ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois. Maman, tu es enceinte. Depuis quand tu as une relation? Et avec qui? C'est Thomas. Comment as-tu pu? Maman, comment as-tu pu faire ça, avec mon mari? Mon propre mari. Je suis désolée ma fille. Désolée tu dis? Je ne peux pas y croire à ça. Comment ma propre mère a pu coucher avec son beau-fils, jusqu'à tomber enceinte de lui? Maman incroyable, mais vrai. Je suis désolée ma fille. Ça c'est une abomination. Pardon tu dis. Que se passe-t-il ici? Comment va ta mère, Sarah? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Comment as-tu pu, Thomas? Pourquoi tu m'as fait ça, avec ma propre mère? Sarah? Je suis désolé. C'était une erreur. Je ne sais pas quoi dire, Non, Thomas, ce n'est pas qu'une erreur. Tu m'as trahi de la pire des manières. Comment pouvais-tu, avec ma propre mère? Et maintenant, elle attend un enfant de toi. Comment peux-tu te regarder dans le miroir? Sarah, je t'en prie, ne me quitte pas. Ne me laisse pas seule dans cette situation. Je regrette amèrement tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était une folie. Je t'aime, Sarah, et je suis prêt à tout pour me racheter. Non, Thomas, tu as franchi une limite que je ne peux pas pardonner. Je ne peux plus te regarder, encore moins partager ma vie avec toi après tout ça. S'il te plaît, Sarah, je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça. Je ferai tout ce que tu voudras, mais je ne peux pas te perdre. C'est trop tard, Thomas. Je ne peux plus vivre avec toi après tout ça. Je mérite mieux. Je te laisse faire ta vie, avec elle. Sarah, Thomas, écoutez, je sais que c'est difficile à accepter, mais le mal est déjà fait. Un enfant, c'est toujours une bénédiction, même dans des circonstances compliquées. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Alors peut-être que, d'une manière ou d'une autre, il faut apprendre à accepter et célébrer cette nouvelle vie qui va arriver. Toi, tu n'as rien à dire dans cette histoire. Tout ceci est de ta faute, Aïcha. Si tu n'étais pas intervenue dans notre mariage, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu es venu chez nous pour semer le chaos, et regarde où ça nous a menés. Mais, pourquoi parles-tu ainsi Thomas? Thomas, je voulais t'annoncer quelque chose d'important. Le jour de ton anniversaire, je comptais te faire la surprise. Je suis enceinte, moi aussi. Mais à quoi bon maintenant? À quoi bon te dire que tu allais devenir père, quand tu as déjà tout gâché? Sarah, tu es enceinte. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que ça change? Tu ne mérites pas de fêter cette nouvelle. Comment pourrais-je encore célébrer la naissance de notre enfant, sachant que sa grand-mère porte aussi ton enfant? Comment pourrais-je accepter de voir notre fils ou notre fille appeler le même homme, papa, tout en sachant que son propre frère est aussi son oncle? Je ne peux pas vivre avec cette honte. Je ne peux pas rester ici, dans cette maison, à regarder mon propre mari élever un enfant avec ma mère. C'est trop pour moi. Tu as détruit tout ce qu'on avait, Thomas, et je ne pourrai jamais te le pardonner. Je vais prendre mes affaires. Je ne peux pas rester ici pour voir cette scène se dérouler sous mes yeux. Bonne chance à vous maman. Tu as réussi le coup. Prends bien soin de ton mari. Je m'en vais. Ne pars pas s'il te plaît, Sarah. Je t'aimais, Thomas, mais tu m'as détruite. Je m'en vais, prends bien soin de ta belle-mère. Après le départ de Sarah de l'hôpital. Quel genre de mère es-tu, Aïcha? Comment as-tu pu m'entraîner dans cette erreur, dans cette trahison? Tu m'as détruit, tu as détruit ta propre fille, et maintenant tu veux continuer à vivre ici comme si de rien n'était. Je ne regrette rien de ce qui s'est passé, Thomas. Tu étais consentant, et maintenant tu veux me faire porter toute la responsabilité. Non, je ne vais nulle part. Je suis enceinte, de ton enfant, et je vais accoucher ici. Après tout, je suis chez ma fille, et tu devras bien l'accepter. Tu ne vas pas rester ici, Aïcha. Pas après tout ce que tu as fait. Tu dois partir, et je ne veux plus jamais te voir.
Prends tes affaires et quitte cette maison. Tu n'as pas ta place ici. Je ne vais nulle part, Thomas. Je porte ton enfant, et tu ne pourras pas fuir cette réalité. Que tu le veuilles ou non, je reste ici, et tu vas devoir accepter cette situation. Tu as fait ton choix, maintenant tu dois en assumer les conséquences. Tu ne comprends pas, Aïcha. Je t'ai fait confiance. Je t'ai laissé entrer dans notre maison, dans notre vie, et tu m'as manipulé. Comment peux-tu vivre avec ça? Comment peux-tu te regarder dans le miroir après ce que tu as fait à ta propre fille? C'est toi qui as fait ce choix, Thomas. Pas moi. Si tu as cédé, c'est parce que tu le voulais aussi. Alors, ne viens pas me faire des reproches maintenant. Et je te le redis, je ne partirai pas. Pas avant d'avoir accouché de ton enfant. Tu as tout détruit. Je ne pourrai jamais te pardonner ça. Et je te le répète, je ne veux plus jamais te voir. Prends tes affaires et disparais de ma vie. Tu ne seras plus jamais la bienvenue ici. Tu devrais te faire à l'idée, Thomas. Cet enfant va naître, et tu n'auras pas d'autre choix que de l'accepter. Que tu le veuilles ou non, je ne partirai pas. L'histoire tourne autour de Sarah, son mari Thomas, et sa mère Aïcha, qui vient rendre visite à sa fille après 15 ans d'absence. Rapidement, Aïcha commence à séduire Thomas, et une relation interdite s'installe entre eux. Malgré la méfiance de Sarah, elle découvre tardivement la trahison lorsque sa mère tombe enceinte de Thomas. Sarah, dévastée, quitte son mari et leur foyer, tandis que Thomas confronte Aïcha, lui reprochant sa manipulation. Aïcha, toutefois, refuse de partir, décidée à rester pour accoucher. Thomas est accablé par la honte et regrette ses choix, mais Aïcha reste inflexible. La trahison familiale a brisé leur vie, et chacun est laissé à affronter les conséquences de ses actes. Cette histoire montre que les trahisons, surtout au sein de la famille, peuvent avoir des conséquences irréparables. La morale souligne l'importance de la loyauté et du respect des liens familiaux. Céder à la tentation peut mener à la destruction de relations précieuses et à une perte de confiance. La manipulation et le désir égoïste, comme ceux d'Aïcha et Thomas, causent des douleurs profondes et durables. Très cher abonné, merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin de cette saison 1. Abonnez-vous maximum pour la saison 2. Et n'oublie pas d'activer la notification de Crush pour ne pas manquer aucun de nos vidéos commentées, aimées et partagées. Vos commentaires seront utiles pour nous, surtout pour la saison 2. Dites-nous si Sarah a bien fait de quitter son foyer, si elle a bien fait de laisser sa place à sa mère, ou si elle doit battre pour son foyer. Va-t-elle vivre avec sa mère et sa grossesse jusqu'à l'accouchement? Donne-nous ta réponse en commentaire. Merci, shalom.